Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, celle de Bakary Samaké qui est tout simplement l'un des plus grands espoirs de la boxe en France. Il combat dans la catégorie des super welter et à 18 ans, il est déjà boxeur professionnel malgré son jeune âge. En tout cas, il compte déjà 7 victoires à son actif, ce qui fait de lui un boxeur encore invaincu. Bakary, comment tu vas? Tout se passe bien? Ouais, ça va, ça va. Je sais que tu combats le 27 mars, ce sera à Paris, ce sera d'ailleurs la troisième fois que tu combats finalement à domicile, à quelques kilomètres de l'endroit où tu vis. C'est quoi? C'est une source de motivation supplémentaire pour toi de combattre à domicile ou peut-être que ça te met un petit peu plus de pression que d'habitude? Non, pas la pression, c'est une source de motivation. Il y a mes proches, ceux qui me soutiennent, et on va faire le boulot. On va faire le boulot pour rendre plaisir, pour faire plaisir à mes proches. Dans chacun des articles et des reportages que j'ai consultés pour préparer cette interview, j'ai remarqué qu'on parlait de toi, encore une fois, comme l'un des plus grands espoirs de la boxe en France. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre parler de toi en bien comme ça? Ah, c'est aussi une source de motivation, parce que là, je vois que le travail paye. On commence à voir on commence à reconnaître mon talent, mon travail acharné, et voilà, une source de motivation. Est-ce que tu es d'accord aussi avec tout ce qu'on dit, et notamment le fait que tu sois l'un des plus grands espoirs de la boxe pour la France? Personnellement, ouais, je sais ce que je vaux, je sais que je m'entraîne dur, je sais le talent que j'ai, et voilà, je sais que je peux faire partie des meilleurs. Alors pour les personnes qui peut-être vont te découvrir dans cette interview, comment est-ce que tu définirais aussi ton style de boxe? J'ai entendu dire que tu avais un style de boxe à l'américaine, c'est-à-dire? Moi, mon style de boxe, franchement, c'est l'anticipation. Ouais. Genre, j'anticipe, je boxe sur l'anticipation, mais beaucoup de jab, je travaille beaucoup sur mon bras avant, et je suis très, très rapide, je veux dire, je suis tellement rapide. Tu t'inspires aussi d'énormément de boxeurs américains, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, Jared Dennis, Floyd Mayweather, un peu de ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à tes 17 ans, ton papa et toi, vous avez décidé de vous expatrier en quelque sorte au Luxembourg. Tu y as décroché une ceinture chez les Super Welter et t'es devenu en fait par la même occasion le plus jeune boxeur pro français titré. C'est quand même incroyable. L'objectif de ces combats à l'étranger, parce que tu as aussi boxé en Belgique, c'était en fait de te permettre de passer chez les professionnels, chose qui n'est pas possible en fait en dessous de 18 ans en France, hein, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Du coup, on a dû partir à l'étranger parce qu'en France, c'était pas possible de passer pro à 17 ans. Du coup, mon père il a décidé qu'on parte se licencier au Luxembourg. Comment t'as vécu ces expériences à l'étranger, malgré ton jeune âge, encore une fois, je le rappelle, t'es parti au Luxembourg, tu n'avais que 17 ans, hein. Vraiment, c'était une très, très, très belle aventure parce que on partait voyager, on était avec mon coach, mon père, l'équipe. Donc, c'était une très belle sensation. J'ai aussi entendu dire, pardon, Bakary, que pour faciliter ta transition vers la boxe professionnelle, tu travaillais depuis quelques mois avec un préparateur physique. Apparemment, tu as considérablement développé ta musculature. Est-ce que tes coups ont peut-être plus d'impact qu'à tes débuts? Est-ce que tu sens une véritable différence maintenant? Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Le préparateur, c'est lui qui fait le boulot. Niveau transformation de mon corps, mon préparateur, c'est la famille, c'est comme mon grand frère. Il y a un lien, il y a un lien. Ma relation avec lui, il n'y a pas que l'entraînement. Il va me donner des conseils sur la vie, sur un peu de tout. Il est là pour me conseiller, voilà, pour me pousser vers le haut. Je suis un petit peu curieux, hein, je suis désolé Bakary, mais j'ai entendu dire dans des interviews que, encore une fois, tu avais développé ta musculature. Ce développement, il se chiffre à combien de kilos? Est-ce que tu as pris du poids? On est à combien là pour l'instant? C'est vrai que j'étais maigre, hein. J'étais maigre il y a 2 ans, 3 ans, j'étais vraiment maigre. C'est venu d'un coup. Dès que j'ai commencé ma préparation au début du Covid-19, c'est là que j'ai commencé à pousser avec mon père, tout ça, tout ça. Dès que j'ai commencé ma préparation, c'est venu d'un coup en fait. D'un coup, je commence à être courbaturé, mes muscles commencent à prendre. Parce que c'est vrai que je faisais, combien de kilos? Je faisais 60 kilos, 64 kilos. Je suis monté à 72. Est-ce que tu vises forcément le KO à ton prochain combat pour illustrer ce développement? On va pas chercher KO, si ça va bien, ça va venir tout seul. Ça va Mhm. venir tout seul, le code va venir tout seul. Mais logiquement, avec le travail qu'on fait, ça peut aller vite.
Ça peut aller très vite. En plus d'une préparation physique digne de ce nom, les boxeurs professionnels, tu le sais, hein, se doivent aussi d'être très présents sur les réseaux sociaux. À quel point est-ce que tu accordes de l'importance à ta communication, notamment via les réseaux sociaux? Ouais, les réseaux sociaux, c'est très important. C'est très, très important. C'est vrai que je n'étais pas très actif avant sur les réseaux sociaux. C'est là, il y a 2 ans, je me suis lancé sur les réseaux. Et ouais, c'est important de montrer le travail qu'on fait, de se rapprocher un peu de ceux qui veulent me voir combattre, me voir monter. C'est important de se rapprocher d'eux. Bah, c'est ma communauté, en fait. Ouais, c'est important de se rapprocher vers eux, leur montrer un peu ce que je fais. En France et dans les pays francophones, Bakary, c'est vrai que généralement afficher ses ambitions, c'est parfois mal vu. Pourtant, ce que j'aime bien chez ton père et toi, c'est que vous êtes très, très honnête. Vous affichez vos ambitions et vous assumez totalement. Votre objectif, c'est d'atteindre une ceinture mondiale d'ici 4 ou 5 ans. Je trouve que en plus de ton style, ça souligne le fait que même ta mentalité, elle est très américaine. Ça vient d'où ça, en fait? Depuis tout petit, on est dans ce monde-là et voilà, on s'en fout. Les gens, ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. C'est pas eux qui vont nous pousser à aller où on veut aller. Nous, on fait notre chemin. Ceux qui sont avec nous sont avec nous. Ceux qui sont pas avec nous, ils verront. Et voilà. T'as déjà eu l'occasion de voyager, peut-être de boxer aux États-Unis, il me semble. Ouais, quand j'étais petit, j'avais 13 ans, un truc comme ça. Je suis parti à Brooklyn. Et voilà. C'était vraiment une très, très belle occasion de voir un peu les entraînements là-bas, les coachs. C'est pas pareil, hein. C'est pas le même monde qu'en France. Ce voyage, j'ai l'impression qu'il t'a marqué, hein. On parlait de ta mentalité à l'américaine. Est-ce que c'est aussi peut-être un héritage de ce voyage en particulier? Ce voyage-là, il m'a permis aussi de voir un peu ce que c'est la boxe, la vraie boxe. Là-bas, les gens, ils ont rien. Les petits jeunes là-bas qui s'entraînent là-bas, ils ont rien. Ils sont acharnés. Ça montre vraiment ce que c'est la boxe. J'aimerais aussi souligner le fait que bah, tu as l'occasion de t'entraîner avec du très beau monde. Je te vois souvent travailler avec Saladin Parnasse, qui est notamment champion du KSW. Et puis aussi Souleymane Sissoko, hein, qui est champion WBA chez les Super Welter, qui a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 2016. Il est signé chez Eddie Hearn, qui s'occupe des affaires d'un certain Anthony Joshua. Souleymane Sissoko, c'est un boxeur qui t'inspire? Ah, c'est un bon boxeur, c'est un très bon boxeur. J'ai mis les gars avec qui ça m'a appris. C'est un très bon boxeur. C'est une très bonne personne aussi. Pour conclure cette interview, j'ai envie de dire que la boxe, c'est une histoire de famille chez vous, les Samaké, puisque ton père, qui est en même temps ton coach et qui est ton manager, il a été lui aussi boxeur. Si tu as commencé la boxe à l'âge de 8 ans, c'est grâce aussi à ton père qui voulait t'intégrer dans un groupe. Avoir ton papa à tes côtés, à l'image d'un Floyd Mayweather, justement, ou d'un Chris Eubank Jr., j'imagine que ça aussi, c'est un sacré plus pour ta carrière. Bah ouais, que c'est un plus. C'est mon père, il me pousse vers le haut. On a un lien. On a un lien. Ça se passe comment à la maison? Vous parlez boxe que boxe ou c'est comment? Non, on parle pas trop boxe. C'est que quand à l'entraînement, on parle boxe, mais sinon, non. En tout cas, cette relation entre ton papa et toi, elle est très belle à voir. Et puis, je te remercie, Bakary, d'avoir répondu à mes questions avec beaucoup de franchise. Est-ce que, par hasard, tu as peut-être un message à faire passer aux personnes qui te suivent avant ton combat qui, je le rappelle, se déroulera le 27 mars à Paris? Soyez tous présents le 27 mars à Paris et on va faire le boulot. Soyez tous présents. On est ensemble.